Je suis soldat, je suis un homme d'action. Les autres, c'est du blabla, a fait valoir son bilan. Devant une foule en émoi, le candidat de la coalition Tchad Unie, Mahamat Idriss Déby Itno, a défendu son bilan avant de dérouler son programme, articulé sur 12 points. La réconciliation nationale, la justice, diversification de l'économie, construction des écoles, de 7000 km de routes et une couverture énergétique à 100% pour l'ensemble du pays. Nous allons stimuler notre économie pour créer plus d'emplois, plus de richesses et combattre la pauvreté. De son côté, son challenger, Succès Masra, candidat du parti Les Transformateurs, lui a choisi de démarrer cette campagne pour une caravane dans la ville de N'Djamena. Une campagne de proximité pour écouter les préoccupations des concitoyens et partager sa vision pour l'avenir du pays. Donc je suis venu vous dire que vous pouvez vous considérer parmi les fondateurs de cette grande victoire qui s'annonce là devant nous. Les candidats de la justice et égalité et celui des Tchad Unis, Succès Masra et Mahamat Idriss Déby Itno sont les deux à donner la claque de départ de cette campagne de 21 jours. Comme vous le saviez, l'objectif de la transition, c'est l'organisation des élections. Et le moment attendu est là. C'est le dernier virage du processus de transition. Nous, comme facilitation, nous sommes venus d'abord nous rendre compte du calendrier qui a été établi et ces programmes mis en place et aussi encourager le président et les messages de félicitations du président Tshisekedi. Comme vous le savez, depuis les élections référendaires au mois de décembre, ça évolue bien et que les Tchadiens attendent le 6 mai, les élections présidentielles. Donc, le message d'encouragement et d'accompagnement de la facilitation au processus des élections mises en place. Après la plateforme Oukitamon, c'est lui qui hausse le ton et appelle au boycott du scrutin du ciment. Pour ce colonel de l'armée, conseiller national de transition, participer à cette élection présidentielle post-transition revient à contribuer aux souffrances des Tchadiens. Alors, il appelle les autres candidats en course à renoncer. Nous sommes bien conscients que la campagne présidentielle a démarré, mais c'est pourquoi nous avons choisi le même jour du lancement de la campagne électorale et nous avons aussi lancé notre boycott. Donc ça va de pair et ça va se suivre jusqu'au jour du scrutin afin que tout le monde sache, que l'opinion nationale ou internationale sache que ce qui se passe au Tchad, ce n'est pas une élection, mais c'est une autre forme de dictature. Et je ne serais pas surpris qu'un jour à l'autre, on nous dira que tous les partis politiques sont suspendus. Notre démocratie est sérieusement menacée et le peuple tchadien a intérêt à s'y opposer à ce que cette démocratie chèrement acquise là puisse disparaître. Quand il y a la volonté de confisquer le pouvoir, le peuple a le droit de s'y opposer. Dime Clément Bagaou était candidat à la présidentielle de 2016. À celle-ci, son dossier a été rejeté par le Conseil constitutionnel, exactement comme 9 autres candidats. Ces 400 tonnes de céréales exposées sont produites par l'Office du génie militaire et de la production du mil, du riz, du sorgho. Ces variétés montrent la capacité de cette force appuyée à l'économie du pays de lutter contre l'insuffisance alimentaire. L'objectif de cette journée est de faire découvrir le potentiel de l'OGMIP dans la production agricole et solliciter le soutien nécessaire pour la mise en exploitation des espaces cultivables, car il me semble utile de rappeler que la sécurité et le développement sont étroitement liés et constituent impérativement dans tout l'espace du Sahel. Et les efforts des hommes sont salués par le ministre d'État, secrétaire d'État à la présidence. On voudrait naturellement vous encourager à faire davantage. Faire en sorte que l'armée, en plus de ses fonctions régaliennes, de défense de la patrie, de la contribution à la lutte contre le terrorisme, tant sur le plan national que sa projection à l'international, elle contribue aujourd'hui à produire plus de 400 000 tonnes. C'est quelque chose d'inestimable.
Cela est fait en un temps historiquement très court, en 3 ans depuis que l'office est créé. Et aujourd'hui, si l'État tchadien met à la disposition de cette armée les autres moyens de production, à savoir les outils et des moyens autres que matériels, elle pourra encore faire davantage. Les génies militaires étaient présents au chevet des Tchadiens lors des inondations de 2022. Ces évaluateurs de la gestion efficace des vaccins viennent des différentes provinces du Tchad. Et ce matin, ils se sont retrouvés dans cette salle pour la formation des évaluateurs dans le cadre de la gestion efficace des vaccins. Et il serait question pour eux de remettre en question les derniers résultats des évaluations en lien avec cette gestion, mais surtout le niveau du climat vaccinal au Tchad. De nombreuses évaluations des programmes de vaccination menés dans plusieurs pays africains ont révélé que les principaux problèmes opérationnels de ce programme sont liés à l'insuffisance des ressources humaines, des capacités de stockage et de suivi de distribution. Ces problèmes sont la cause principale des taux de perte élevés de vaccins et des ruptures de stock qui perturbent les prestations des services de vaccination. Pire encore, ils sont à la base des baisses de couverture vaccinale observées dans de nombreux pays. Contrairement aux années précédentes, la couverture vaccinale a chuté de 10% et cela est dû au manque de maintenance préventive selon le directeur général du ministère de la Santé, Dr Yamadi Alias. Si nous avons assuré, comme il avait dit, et renforcé notre système de maintenance, nous aurions pu garder cette couverture à 96% et encore mieux l'améliorer pour atteindre les 100%. Aujourd'hui, nous devons évaluer nos progrès et en même temps déceler nos faiblesses issues des évaluations de la GEV de 2015 et c'est dans ce cadre que vous avez été choisi pour la formation des évaluateurs de la GEV aujourd'hui. Chaque année, le gouvernement tchadien et ses partenaires procèdent aux campagnes vaccinales de la rougeole, de la poliomyélite et de bien d'autres pathologies. Ces évaluateurs ont 3 jours de formation afin de proposer des recommandations au gouvernement tchadien dans ce cadre. Nous nous sommes rendus compte qu'on avait beaucoup de déficits sur certains emplois parce qu'on n'avait pas anticipé et nous voulons à l'avenir éviter ça. Le monde évolue. Aujourd'hui, vous savez tous que c'est le numérique qui crée le plus d'emplois. Et dans ça, il faut peut-être préparer davantage les Tchadiens. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu ne connais pas le numérique, c'est comme si tu n'es pas instruit. C'est pas vrai? Si tu ne maîtrises pas les éléments informatiques, c'est comme si tu n'es pas instruit. Hein. Même si tu écris français, littérature, même si tu es calculé, si tu ne maîtrises pas le numérique, c'est pas évident. Donc, cette équipe-là va se pencher sur le contenu de la Convention, mais déjà, il y a 2 éléments fondamentaux qui peuvent vous aider. C'est le répertoire d'emploi et l'anticipation sur les compétences requises. Cette formation vise à renforcer les compétences des personnels du secteur de l'emploi et améliorer la qualité des services proposés aux demandeurs d'emploi et aux employeurs. L'intermédiation de l'emploi joue un rôle crucial dans la mise en relation des candidats et des recruteurs, facilitant ainsi l'accès à l'emploi pour tous. En tant que professionnel de ce secteur, il est essentiel de se former régulièrement, restant à point des pratiques et des outils en évolution. En effet, la recherche d'emploi aux demandeurs d'emploi reste et demeure la mission régalienne de l'Office. Des efforts considérables sont déployés dans ce sens pour atteindre les objectifs fixés, mais avec la nouvelle donne marquée par un taux élevé de la demande d'emploi, il nous faut de nouveaux concepts de recherche d'emploi afin de satisfaire les besoins de ces milliers de jeunes qui arrivent chaque jour sur le marché du travail. Les participants à cet atelier suivront des modules tels que la gestion des services au profit des chercheurs d'emploi, l'entretien d'analyse et des diagnostics et l'accompagnement personnalisé.